Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours pour la fonction logarithme népérien. Voilà, je vais traiter l'exercice 41 de votre manuel. Voilà, vous avez je pense que vous avez l'énoncé. On va calculer cette limite-là. Ces limites, voilà. Alors vous avez là cette limite. Voilà, c'est un. Voilà. Donc, vous avez limite quand x tend vers, tend vers 1 de t, racine cubique de t, exactement, moins 1 sur t moins 1. Si je remplace, je vais trouver ici 2 moins 1, c'est 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Regarde bien. Première des choses, racine cubique t, racine de t, je peux l'écrire comme ça. Racine cubique de t à la puissance t fois racine cubique de t égale racine cubique de t à la puissance 3 fois t égale racine cubique de t à la puissance 4. Voilà. Donc je peux l'écrire, voilà, ici, limite, quand x tend vers 1, ln de 2 racine cubique, pour simplifier l'écriture seulement, c'est pas obligatoire. Moi, ça me parle, pour avoir une forme plus simple. Racine cubique de t à la puissance 4, moins 1 sur 2, sur t moins 1. Et si je regarde, je dois penser à quelque chose, je dois penser à limite, quand t tend vers 1, tend vers 0, de ln de 1 plus t sur t égale 1. Je dois me ramener, je vais essayer de trouver cette forme-là. Limite quand t tend vers 0, de 1 plus t sur t égale 1. Ou bien en x, ou bien x pour x, voilà, pour ne pas confondre avec t. Voilà, x. Je dois faire des modifications, un changement de variable pour avoir cette forme-là. Regardez bien. J'ai limite quand t tend vers 1, voilà, ln. Ici, je peux écrire racine cubique de t à la puissance 4. Ici, je peux l'écrire moins 2 plus 1. Voilà, moins 2 plus 1, d'accord, sur t moins 1. Parce que si je remplace ici moins 2 plus 1, je vais trouver ici 0, 0 plus 1, ça fait 1. C'est toujours 1. Donc, sur t moins 1, égale limite, quand t tend vers 0, tend vers 1, de ln de 1 plus 2, voilà, 2 t, ou bien 2 racines cubiques de t à la puissance 4 moins 1 sur cette quantité égale 1. Sur t, cette quantité, je remplace, je vais trouver ici, pardon, moins 2, si j'ai 0, donc je vais diviser par 2 racines cubiques de t à la puissance 4 moins 2 fois 2 racines cubiques de t à la puissance 4 moins 2 sur t moins 1. Voilà, je trouve, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça l'astuce de la limite, c'est de retrouver ici G1, cette quantité égale 0. Voilà, je vais poser, j'ai deux limites, je vais poser cette quantité égale grand X, et je traite. Voilà, deux limites. Donc on va dire ici égale. Donc cette limite égale, limite quand t tend vers 1, voilà, ln de 1, plus 2 racines cubiques de t à la puissance 4 moins 1 sur 2 moins 2, pardon, sur racine cubique de t à la puissance 4 moins 2 fois 2, racine cubique de t à la puissance 4 moins 2 sur t moins 1. Voilà. On va poser celle-là a de t et l'autre b de t. Donc, limite quand t tend vers 1 de a de t égale limite quand tend vers 1 de ln 1 plus 2 racines cubiques t à la puissance 4 moins 2 sur 2t racine cubique de t à la puissance 4 moins 2, posons grand X égale 2 racine cubique de t à la puissance 4 moins 2, t tend vers 1, équivalent que grand X tend vers 0. Donc égal limite, parce que 1 moins 1 moins 2 moins 2 moins 2, 1 moins 2 moins 2, ça fait 0. Donc limite, quand x tend vers 0, de ln 1 plus x, 1 plus grand X, sur grand X égale 1. Voilà, nous avons calculé. Donc cette quantité égale 1. Voilà, on a terminé avec celle-là. Pour la deuxième, voilà, je pense que c'est très simple. C'est ce fait de poser ce changement de variable. Vous devez penser, avec le travail, vous allez savoir facilement comment trouver la forme convenable. Donc, limite quand x tend vers 0, 1 plus x sur x égale 1. Voilà, on a terminé avec. On va calculer b de t. Limite
limite quand t tend vers 1, de 2 racine cubique de t à la puissance 4 moins 2 sur, t moins 1. Ici, 0 sur 0, je vais multiplier par l'expression conjuguée, donc ça fait limite quand t tend vers 1. Ici, j'aurai voilà, ici t moins 1 fois t de 2 racine cubique de t à la puissance 4 au carré, plus 2 racines cubiques, 4, plus 4 racines cubiques de double produit t à la puissance 4, plus 4, voilà. Ici, j'ai 2 racines cubiques de t à la puissance 4 moins 2, facteur de 2 racines cubiques de t à la puissance 4 au carré, plus 4, 2 fois 2, 2 fois 2 racines cubiques de t à la puissance 4, plus 2 au carré, plus 4. Ceci va donner, ici, ça va faire 8t à la puissance 4, 8t à la puissance 4, moins 8, ça fait cette quantité à la puissance 3, ça fait 2 racines cubiques de t à la puissance 4 à la puissance 3, moins 2 à la puissance 3, sur cette quantité t moins 1, facteur de 2 racines cubiques de t à la puissance 4 au carré, plus 4 racines cubiques de t à la puissance 4, plus 4. Ici, ça fait 8t au carré, t à la puissance 4 moins 8 sur cette quantité. Donc, égal, voilà, ça fait 8. T à la puissance 4 moins 1, t à la puissance 4 moins 1, que je peux l'écrire, t au carré, voilà. T à la puissance 4 moins 1, ça fait t au carré moins 1, facteur de t au carré plus 1. Voilà, ça fait t à la puissance 4, c'est t au carré, t à la puissance 4 moins 1, égale t au carré moins 1, fois t au carré plus 1. Voilà. Donc, je brûle des étapes. Nous avons fait dans la racine énième, voilà, c'est limite quand t tend vers 1, 2 t moins 1, facteur de t racine cubique de t à la puissance 4 au carré, plus 4 racine cubique de t à la puissance 4, plus 4, voilà. Donc, on va écrire de deuxième fois 8 t moins 1, facteur de t plus 1, facteur de t au carré plus 1, t au carré plus 1, sur limite quand t tend vers 1, 2 t moins 1, facteur de t, 2 racines cubiques de t à la puissance 4 au carré, plus 4 racines cubiques de t à la puissance 4, plus 4. En simplifiant, j'obtiens donc limite de b de t, limite quand t tend vers 1 de b de t, égale limite quand t tend vers 1, de 8 facteur de t plus 1, sur t au carré plus 1, sur t au carré plus 1, sur t moins 1, ce t, ça va disparaître, il me reste seulement 2t, t4 au carré, plus 4, t4, t3, t à la puissance 4, plus 4. Voilà. Donc, ceci va donner, plus 4, ça fait ici, ça va donner ici 4 plus 4, plus ça fait 4 plus 4, ça fait 12. Ici 12. Et ici, j'aurai 8 fois 4. Fois 4 égale, nous simplifions, égale 8 sur 3. Voilà. Donc là, cette limite-là, que nous avons, donc limite quand x tend vers 8 sur 3, donc limite quand x tend vers, limite quand t tend vers 1, de ln de 2t racine cubique de t moins 1 sur t moins 1 égale 8 sur 3. Voilà. Donc, pour la deuxième, vous avez limite, il suffit de limite quand x tend vers pi sur 4, pi sur 4, ln de 2 tangente x plus racine cubique de tangente x moins 1 sur tangente x moins 1, en posant t égale tangente x, x tend vers pi sur 4, équivalent que t tend vers 1. Tangente pi sur 4 égale 1. Tend vers 1. Donc, on obtient donc égale, cette limite égale limite quand t tend vers 1 de ln de 2t racine cubique de t moins 1 sur t moins 1
t moins 1 égale 8 sur 3. Nous avons trouvé. Voilà, sur l'application, on peut en déduire seulement. Voilà. C'est ça la résolution, le calcul de cette limite. Pour la deuxième question, donc vous avez mon deuxième mot, petit a, montrons que limite quand x tend. Montrons que limite quand x tend vers plus l'infini de x, ln 1 plus a sur x égale a. Voilà, d'accord. Donc, limite, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x, ln 1 plus a sur x égale limite au plus l'infini de ln a 1 plus a sur x sur x, sur ce x c'est 1 sur x. Ça vous avez par exemple a sur 1 sur x égale ax, ou bien y sur a sur x égale yx. C'est l'inverse, donc x égale 1 sur x. Voilà. Donc voilà. Ici, je vais multiplier ici par a. Je vais mettre ici a, ici a, et ici 1 sur a. Voilà. Donc ceci va donner limite quand x tend vers a, limite quand x tend vers plus l'infini. Soit a, j'aurai ici ln 1 sur 1 plus a sur x fois a. 1 fois 1 sur a, qui est égal à 1. Donc égale limite quand x tend vers plus l'infini, ln 1 sur a sur x fois a. D'accord. Ici, posons y égale a sur x, x tend vers plus l'infini, équivalent que y tend vers 0. Donc j'aurai limite quand y tend vers 0, ln 1 plus 1 sur 1 plus y sur y fois a, qui est égal, cette quantité égale 1 fois a égale a. Voilà. Donc égale a. Donc cette limite égale a. Voilà. Maintenant, voilà, pour la deuxième limite, voilà, limite au plus l'infini, petit b, limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, de ln 1 plus 1 sur x, 1 plus x sur ln de x, égale limite en plus l'infini, de, ici, regardez, c'est forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini, une forme indéterminée, je vais factoriser par x facteur de 1 plus 1 sur x, voilà, sur ln de x, égale limite en plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur x, voilà, sur ln de x, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, avec a, b strictement positif. D'accord. Donc, ici, je peux l'écrire, limite au plus l'infini, ln de x sur ln de x, plus 1 sur ln de x, fois ln de 1 plus 1 sur x. Au lieu d'écrire, j'ai écrit de cette forme, ln de x, voilà. Donc, égale limite au plus l'infini de 1 plus 1 sur ln de x fois ln de 1 plus 1 sur x. D'accord. Donc, égal. Voilà. Donc, cette quantité-là, on a limite au plus l'infini de ln 1 plus 1 sur x égale, pourquoi égale ln de 1 qui égale 0, car limite au plus l'infini de 1 sur x égale 0. Alors limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x égale 1, et ln continue en 1, donc égale 0. D'autre part, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln de x égale 1 sur plus l'infini, ici plus l'infini, 1 sur plus l'infini égale 0. Donc, toute cette quantité égale 1 plus 0, qui est égal à 1. Donc, cette limite-là, on va la noter ici. Donc, cette limite-là, donc limite quand x tend vers 1 plus x sur ln de x, et quand x tend vers plus l'infini, égale 1. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la limite. Voilà.
L'autre limite, donc nous avons limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de ln 1 ln 1 moins 1 sur x sur ln de x, Voilà. Pour trouver cette limite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, si je remplace cette quantité, on a vu qu'elle est égale à 1. Ici, plus 1, ln de 1, 0 fois 0, fois plus l'infini, forme indéterminée. Regarde ce que je vais faire. Égale limite quand plus l'infini de x. Je dois penser à cette limite. Quand x tend vers 0, quand tend vers 1, de ln t tend vers 1, ln de t sur t moins 1 égale 1. Donc, cette quantité tend vers 1. Donc, égale ln de ln 1 plus x sur ln de x, voilà, sur ln de 1 plus 1 sur x, 1 plus x sur ln de x, moins 1. J'ai divisé, alors je dois multiplier, égale x égale ln de 1 plus x sur ln de x. Voilà, donc j'ai deux limites, je dois m'arranger, donc je vais l'écrire correctement. Donc, j'ai limite au plus l'infini de ln 1 ln de 1 ln 1 plus x sur ln de x, voilà, sur ln 1 plus x sur ln de x moins 1, moins fois x, ln 1 plus 1 sur x moins 1, ici j'ai oublié moins 1, ln, pardon, moins 1 ici, fois ln de 1 plus x moins 1 sur ln de x, moins ln de x, voilà. D'accord. Voilà, d'accord. Donc, je vais mettre ici, donc, voilà, je vais mettre ici a de x, et x c'est b de x. Voilà. Limite quand x tend vers, limite au plus l'infini de a de x, égale limite au plus l'infini de ln 1 plus x sur ln de x moins sur ln 1 plus x sur ln de x moins 1. En posant y égale ln de 1 plus x sur ln de x, on a vu que égale à 1, x tend vers plus l'infini, équivalent, plus l'infini, équivalent y tend vers 1, d'après la question précédente. Donc, nous avons trouvé qu'est égal à 1. Donc égale limite quand y tend vers 0, pardon, y tend vers, nous avons vu que égale y tend vers, oui, tend vers 1, de ln de y sur y moins 1 est égal à 1. Voilà, cette là. Donc, cette là prend a de x égale 1. Voilà, la limite de a de x égale 1. Pour la deuxième. Donc, nous avons ici 1. La première égale 1. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de b de x. Voilà, égale limite en plus l'infini de, je peux l'écrire x. Ici, je vais rendre le dénominateur ln de 1 plus x moins ln de x sur ln de x, voilà, égale limite en plus l'infini, ix sur ln de x, facteur de ln 1 plus x sur x, ln de a moins ln de b égale ln de a sur b, avec b différent de 0, supérieur strictement à 0, voilà. Donc, ici, nous avons vu, voilà, nous avons vu ici, limite au plus l'infini, je peux l'écrire, c'est 1 sur ln de x fois ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Nous avons vu cette limite-là, d'après la première, dans la question, nous avons égal a, ici a égale 1, donc égal, ici égal, ici 1 sur plus l'infini, ici 0, parce que 1 sur plus l'infini égale 0, et cette quantité-là égale 1, donc égale 0 fois 1 égale 0, car fois 0, ici fois 0 égale 0. Et je peux le car, limite au plus l'infini de 1 sur ln de x, 1 sur plus l'infini égale 0, et limite quand x tend vers, plus l'infini, de x ln 1 plus
1 sur x égale 1. Parce que ici, d'après cette limite que nous avons cultivée, a égale 1. Voilà. Donc, tout ça va donner, donc limite quand x tend vers, donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x ln 1 x ln 1 plus x sur ln de x égale 0. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.